Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochain travail, j'ai un petit récepteur pour un moniteur pour bébé. La personne a dit qu'elle a commandé, elle a remplacé la batterie à l'intérieur, mais que l'appareil ne veut toujours pas charger. Ça fait qu'elle me l'a emmené pour que je puisse vérifier. Ok, ça c'est l'antenne. Elle me l'a emmené que je puisse vérifier. C'était quoi le problème au juste? Est-ce que c'était le connecteur? Est-ce que c'était le chargeur? Et ainsi de suite. Ça fait que on va y aller immédiatement. On va vérifier ça. Première chose à faire, prendre mes fils ici, parce que tantôt je m'en ai servi comme un thermomètre. On met ici. Je vais vérifier si mon adaptateur fonctionne correctement. On est ici. Si je regarde en arrière, je vais vous montrer une photo en gros plan. Comment est-ce qu'on lit un adaptateur comme ça? C'est important de savoir comment lire ça ici. Fait que, moi, sur cet adaptateur-là, je vois que le input, c'est 100-120 volts, soit 50-60 Hz, 200 mA. Ça, c'est quand vous le branchez dans le mur. C'est standard à ce qu'on a ici en Amérique du Nord. Le output, la sortie par contre, ça c'est important. Celui-là, elle a 6 volts, 800 mA. Si jamais, vu l'autre travail que j'ai fait et qu'on a rencontré un problème dernièrement, si jamais vous avez à changer un adaptateur comme ça, eh bien, vous devez avoir exactement la même chose. En fait, il faut que vous ayez 6 volts. Ça, c'est primordial que ça soit 6 volts. Le 800 mA peut être un peu plus élevé, pas plus bas. Parce que le 800, c'est qu'est-ce que l'appareil a besoin. Par contre, vous pourriez avoir 1.2, 2 ampères, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas avoir plus bas que 800. Donc, assurez-vous d'avoir le bon adaptateur de remplacement. J'en reparle à cause de l'adaptateur universel qu'une de mes clientes elle a eu un problème avec. Eh bien, moi, là, je vais aller vérifier ici. Et souvent, ils vont m'indiquer aussi la fiche, la polarité. Si je regarde en bas complètement, à côté du Made in China, je vois que l'extérieur de la fiche parle de ça ici. L'extérieur en métal, c'est le négatif, et l'intérieur, c'est le positif. Donc, quand je vais vérifier avec mon multimètre, il faut que je sois branché dans ce sens-là. Je peux être branché à l'envers, mais il va me montrer un moins. Mais au moins, ça va m'indiquer. Ça, c'est important, la polarité. Parce que même encore, si vous avez un adaptateur universel et qui ne vous permet pas de changer les polarités, vous avez un problème s'ils ne sont pas pareils. Fait que, je vais vérifier ça. Je branche ça ici. Probablement que je vais avoir besoin d'un petit fil là, pour aller me brancher à l'intérieur. Je vais aller m'en chercher un ici. J'en ai un. Parce que c'est vraiment tout petit. Et voilà. Donc, mon vert devient positif. L'extérieur ici devient négatif. Toujours en DC. Négatif ici. Positif là. On a 6.56 volts. Donc, l'adaptateur est parfait. Il n'y a aucun problème avec ça. On est sûr et certain. Si je joue avec le fil, souvent les fils sont coupés, mais lui, il ne se passe absolument rien. Il fonctionne numéro 1. Donc, on peut déjà éliminer ça ici. Deuxième chose, avant d'aller tout de suite voir s'il y a un problème avec la prise ici, je veux aller vérifier la batterie. Bon. Je vais être bien assuré qu'elle est bien installée. Ça peut arriver, là. On a les 3 pattes ici, on a les 3 pattes là. Donc, elle a été bien installée. Et si je vérifie son voltage à elle, est-ce qu'elle a du voltage? Encore une fois, je me replace avec un multimètre. Vous voyez qu'un multimètre très pratique à utiliser. Sur la batterie, il va être indiqué le plus et le moins. Si je regarde ici, moi sur la batterie, il est indiqué plus la patte extérieure, moins la patte intérieure. Donc, si je viens vérifier s'il y a du voltage là-dessus,
complètement à zéro. Il n'y a absolument rien. Donc, cette batterie-là est vide, 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 vide. Une façon que je pourrais vérifier rapidement si l'appareil fonctionne pour le chargement, je vais la brancher. Puis je vais venir me mettre sur les pattes de l'appareil en arrière. J'ai absolument rien. Il n'y a rien qui sort de là. Fait que si je mets la batterie, non, il n'y a rien qui charge. Fait que j'aurais pas le choix d'aller vérifier à l'intérieur qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que on démonte. Probablement qu'il n'y a pas de grand vis. Après ça, c'est rentré plus à pression que d'autres choses. On met ça ici. Je m'assure qu'il n'y a aucune autre vis nulle part. Il ne semble pas en avoir. Il est même craqué ici. Là. Ça n'a pas rapport avec... D'après moi, il a déjà tombé. Et voilà. Il est juste ici. Graffiné un petit peu, mais je vais l'arranger. Ça, c'est pas un problème. Bon. Donc, notre système est ici. Tiens, je pourrais même y réparer ça. On a l'appareil comme tel. Puis là, je veux savoir pourquoi il ne charge pas. L'embranchement pour le chargement, il est ici. Bon, ben, pas dur à voir. Il y a quelque chose de brisé ici, là. Ben oui. Le fond a lâché. Je vais me rapprocher pour vous le montrer. Eh bien, le fond de la prise a lâché. Hein? Je l'ai ici. Il ne peut même pas charger. C'est en deux morceaux. Mais ce que je comprends pas, c'est que il y a quelqu'un qui a mis un bout de tape dessus. Il y a quelqu'un qui l'a déjà ouvert. Il y a un bout de tape dessus. J'ai un bout de tape qui était par-dessus la pièce brisée. Il va falloir que je regarde si je peux le réparer moi-même. Allons-y avec les lunettes, comme ça. Possible, des chances que je puisse le réparer moi-même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dessouder de là. Excusez si je bouge la caméra un petit peu. Là une partie. Là l'autre partie. Ça c'est de la colle contact. Je peux vous garantir que ça soude aussi fort que si ça serait pas brisé. Je vais laisser prendre ça un minimum de 24 heures. Puis on va pouvoir réinstaller ça en place. On laisse sécher ça là. On met ça de côté. Bon, mais j'ai recollé le jack pour brancher, pour le courant. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une patte qui était brisée. Ça fait que, pourquoi ne pas s'en fabriquer une? Fait que je me suis mis un petit peu de soudure sur le bout. De la patte qui était brisée. Puis j'ai pris une DEL que j'en ai en quantité industrielle. Puis j'ai coupé une partie de la patte dessus. Bien ça. Ouais.
Puis je vais venir la souder par-dessus. Et voilà. Donc, ça va passer sur le circuit. Je vais le couper à longueur que j'ai besoin. Je vais attendre de l'avoir installé même. Puis je vais pouvoir tout refermer tout ça pour plus qu'il y ait de problème avec. Là. Ça a bien l'air d'être beau. On va s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit entre les deux connecteurs. Donc, pour ça, on prend le multimètre en mode continuité. Donc, si je touche ma patte ici, et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de danger. Et si je prends ça, je vais mettre ça de côté, je vais ramener mon multimètre, c'est le voir. Je vais mettre en mode voltage. Je vais venir brancher l'adaptateur. C'est gros comme une tête d'épingle. Puis que je viens vérifier mes deux. J'ai 6 volts. 6.56. Donc, il va pouvoir recharger à nouveau. Qu'est-ce que je vais faire là, c'est que je vais le laisser comme ça. Puis je vais venir le remplir là, pour qu'il vienne se verrouiller là, avec la colle, là, pour plus jamais qu'il bouge de là. Bon, ben, ce matin, je suis prêt à remonter tout ça, de remettre ça en place. Regardez. Ça, c'est mon connecteur qui était brisé. Là, il est soudé, là, c'est solide. Là. On va commencer par le réinstaller ici. La petite patte que j'ai installée. Je m'en viens ici. On va avoir vraiment un branchement solide. Pratiquement comme l'original. Je vais commencer par en souder un. Et voilà. Il m'en reste un petit dernier à souder. Et de 3. Petit bout qui dépasse. On va aller chercher mes pinces ici. Ça paraît plus. Le connecteur est revenu à sa place. Avant de remettre ça même, je vais prendre l'adaptateur. Je vais le brancher. Je branche ça dedans. Je viens vérifier que mes voltages sont bel et bien là. Mon positif, c'est au bout. Et voilà, 6.58 volts. Il n'y a pas de problème. Il devrait pouvoir se recharger le numéro 1. Puis même que je viens simuler que je remets la batterie en place. La petite lumière allume. Donc il peut charger. Il est en train de charger en ce moment. Fait que, on va mettre la petite batterie là. On va pouvoir remonter ça. Bon, ben, il est tout à remonter. Il faut juste que je répare un côté ici. Hey, c'est vraiment pas évident à ouvrir, par exemple. Comme petit appareil, là. Mais tout est revenu à sa place. Bon. Ça, c'est l'antenne. Là, en ce moment, il est en train de charger. Puis en plus, il allume. Là, je vais voir si la batterie est capable de charger. Je l'ai laissé un petit bout. Si je l'enlève... Oui. La batterie se recharge. Elle n'est pas forte, là. Il va falloir que je la recharge encore, là. Parce que je viens de commencer. Bon, ça fait que je vais le laisser charger.
Ça devrait fonctionner number one. Ma cliente elle va être bien contente. Je vais aller réparer. Je vais essayer de réparer le mieux possible. Un petit côté ici. C'est un beau petit moniteur par contre. Merci. Bonne journée.